Et bien le bonjour. On est de retour dans mon bureau avec ma casquette crade et mes mains pleines de cambouis parce qu'on va encore une fois parler mécanique. Le sujet d'aujourd'hui aborde le freinage dans sa globalité, à savoir le système de frein à disque et le système tambour, mais pas sur n'importe quel véhicule. Aujourd'hui, on va donc parler du freinage d'un C25. Un C25, ça ressemble à ça. Et oui, ça, c'est mon camion. Je suis un passionné de vieillerie et de camions et donc je me suis acheté ça. Ça a été une petite folie parce que j'ai pas forcément besoin de camion. Mais bon, j'adore ce modèle-là en l'occurrence. J'ai aussi trouvé l'annonce qui m'intéressait parce qu'elle était intéressante au niveau du prix. Je t'expliquerai après, mais ça a été une bonne affaire que j'ai fait là. Donc on va parler globalement du freinage du C25. On va aussi parler en début de vidéo, parce que ça tombe bien, j'ai une panne, de mon C15. Parce que oui, j'ai un C15 aussi. Ça fait un an que je roule avec ça, c'est mon daily, donc je passe un peu pour un original, mais j'adore ce véhicule. Il est simple, il est fiable, j'adore sa gueule. Bref, ça c'est ma petite camionnette dont je me séparerai pas et qui a du coup une panne. J'ai une fuite de gasoil, donc c'est l'occasion de débuter cette vidéo avec une petite fuite de gasoil sur un C15. Ça risque d'être très rapide, surtout que entre nous je sais déjà d'où ça vient, mais on va regarder ça ensemble. Mais voilà, ce sera l'occasion de débuter cette vidéo avec un C15 et puis de finir avec le C25, donc le grand frère du C15. Voilà, je t'en dis pas plus, on va quitter mon bureau et on va se retrouver direct devant le véhicule. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur mon parking préféré et voici la bête. Alors ça, c'est mon C15 et là-bas, c'est mon C25. Allez, comme je t'ai dit, on commence par le C15, on règle cette petite fuite de gasoil et puis après on s'attaque au gros bébé. Ok, maintenant qu'on se retrouve devant le moteur, écoute, je vais tout simplement observer. Je t'avoue qu'il y a des fuites de gasoil qui sont plus compliquées que d'autres à trouver, hein. Mais ici, il m'a fallu 2 secondes pour trouver. En fait, je me suis aperçu en bas là que c'était plein de gasoil. Et ici que ça suintait, mais pas de l'autre côté. De ce côté-là, il n'y a rien, de ce côté-là non plus. Donc visiblement, ça venait de cette partie-là. Et écoute, tout simplement, j'ai démarré le véhicule et puis on va observer, toi et moi. Je suis sûr que tu vas trouver comme moi en quelques secondes. Hop. Alors regarde. Et voilà. Bon, j'ai éteint le contact parce que ça fait du boucan. Mais tu l'auras compris, c'est cette petite pièce qui suinte complètement là. Donc tu vois, il a fallu quelques secondes pour déterminer ce que c'était. Du moins, d'où ça venait. Parce que qu'est-ce que c'est cette pièce? Figure-toi que c'est une électrovanne d'arrêt, on appelle ça. Ici, tu as la pompe à injection et l'électrovanne d'arrêt se met dessus. C'est une petite pièce que j'ai achetée cet après-midi qui ressemble à ça. Tu vois, c'est du plug and play. Ça se dévisse et ça se revisse tout simplement. Il y a un petit joint torique qui fait l'étanchéité. Et cette électrovanne d'arrêt, elle va servir à arrêter le débit de gasoil vers l'injection ou au contraire le laisser passer, tout simplement. Je m'attarde pas sur le sujet, tu vois, il faut juste une clé de peut-être 22, dévisser et revisser ça. Et ben voilà. Et bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Mon bon vieux C15, à chaque fois je le répare pour 12 € quoi. Après on aura peut-être l'occasion d'en reparler de cette bête là, mais il me reste encore quelques trucs à faire. Tu vois, par exemple, il y a un fil de masse qui est relié directement à la carrosserie ici. Normalement il est relié en bas là, mais ça a été complètement bousillé. Du coup j'ai fait un truc provisoire, mais il semblerait que le provisoire soit un peu du définitif. Donc voilà, j'ai encore plein de trucs à faire, il y a des fils qui se dénudent, bon. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que la mécanique est hyper simple sur ces genres de véhicules. Et donc le moindre truc, il me faut très peu de temps pour déceler d'où ça peut venir ou même à le réparer, tu vois, c'est pas très compliqué. Voilà, mais à mon avis, tu vas le revoir sur la chaîne, ce bon vieux C15. Sinon, et comme promis, on va s'attaquer au C25.
Et voilà mon joli camion. Donc à la base, je te disais, je kiffe ce genre de modèle de véhicule ancien. En l'occurrence, ce camion a 33 ans exactement. Et donc j'ai craqué pour ce camion. Déjà parce qu'il était pas cher, parce que j'ai pris des gros risques. Des gros risques dans le sens où je l'ai acheté sans carte grise. En fait, il y avait une carte grise de retard pour être exact. Et ça, je ne conseille à personne de faire ça. C'est vraiment le meilleur moyen de se faire arnaquer. Bon, après moi, j'avais un bon feeling avec le vendeur. Encore une fois, je conseille à personne de faire ça. Mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, finalement, le temps m'a donné raison parce que j'ai fait la carte grise, j'ai pu la faire en tout cas. Et donc maintenant, le véhicule est immatriculé à mon nom. Et puis, deuxième chose, qui n'est pas des moindres, il n'avait pas de contrôle technique valide. Donc pareil, avec mon œil assez avisé, parce que maintenant, je m'intéresse quand même pas mal à tout ce qui est carrosserie, mécanique. Donc je sais à peu près où regarder. J'ai pris la responsabilité de le faire passer au contrôle technique, ce camion. Alors, à l'époque, il est passé, mais là, je crois qu'il passe plus du tout parce que les freins sont vraiment dans un sale état. Déjà que lors du contrôle c'était limite. Là ça fait vraiment quelques temps que c'est vraiment à changer. Je le sens de toutes les façons quand je roule, il n'y a plus beaucoup de freinage. Donc ça devient dangereux. D'où la vidéo d'aujourd'hui. Ceci étant dit, on va se mettre sur les freins d'abord avant, voir les disques et plaquettes. Alors je te montre ça sur ce camion, mais en l'occurrence ça peut servir pour beaucoup de véhicules parce que tu vas le voir, je vais t'expliquer tout ça pour ceux à qui ça ne parle pas. Mais en gros c'est pas très difficile de faire des disques et plaquettes sur un véhicule, et si ça peut t'aider à te lancer sur ton propre véhicule, pourquoi pas. Et puis après on fera les freins à l'arrière qui sont des tambours, un système de freinage qui est différent de celui des disques plaquettes mais que je te montrerai après, et puis voilà, on s'y met. Bon, et bah tu vois, c'était pas du luxe de jeter un œil à tout ça. C'est bien rouillé et les plaquettes sont dans un sacré état. Ouais, regarde-moi un peu ça. Les araignées qui ont fait leur nid là-dedans. Les plaquettes, tu vois, on les voit un petit peu, mais elles arrivent vraiment au bout. Les disques, ils sont un petit peu creusés, tu vois, il y a une gorge ici. Et encore qu'il y a pire, mais bon, ils sont quand même dans un sacré état. On va réviser tout ça, ça va vraiment pas faire de mal, je pense. Tu vois, un étrier, l'étrier, c'est ça, hein, c'est ce qui va accueillir les plaquettes pour serrer le disque. C'est comme ça qu'on freine. Ça, je pense que tu avais compris. Donc la partie amovible au-dessus, on va enlever. Tu vois, il y a une vis ici et une vis ici. C'est vraiment toujours comme ça les étriers. T'enlèves ces deux vis là et il y a la partie du dessus qui est attachée au flexible de frein, au durite de frein avec le liquide de frein, qui va s'enlever. Et après on fera la partie fixe qui reste du coup fixe sur la fusée. La fusée, hein, c'est tout ce truc là. C'est ce qui tient donc l'amortisseur, le triangle ici avec le disque, le moyeu en fait si tu veux. Et voilà, c'est cette grosse pièce en métal qui tient l'ensemble de tout ça. Donc c'est parti pour l'étrier. On commence donc avec ces deux vis là, c'est peut-être du 13 ou quelque chose comme ça. Une vis d'étrier, tu vois il y a du bleu dessus, c'est de la Loctite, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un frein filet qui va empêcher la vis de se dévisser. Il y en a toujours sur les vis d'étrier. Et deuxième, mais ça veut pas bouger. Donc quand ça veut pas bouger, je vais essayer de resserrer les plaquettes juste ici avec un tournevis. Je vais te montrer. Là, tu vois, ça ne bouge pas. J'ai beau avoir enlevé ces vis là, ces deux vis là. Normalement, l'étrier devrait s'enlever assez facilement. Or, là, il est bloqué. Donc, l'étrier, tu vois, il est composé de 1 ou 2 pistons. En l'occurrence, là, il y a 2 pistons qui vont comprimer les plaquettes sur le disque. Hein, c'est en appuyant sur ta pédale de frein que tu comprimes le liquide de frein qui est là-dedans et qui va entraîner un piston à pousser comme ça les plaquettes et donc comprimer le disque. Et quand tu lâches le frein, ça s'enlève. Voilà, donc pour repousser les pistons, tu glisses un tournevis entre la plaquette et le disque. En l'occurrence là, on s'en fiche d'abîmer le disque parce qu'on va le changer. Et tu fais levier. Voilà. Bon, c'est pas pratique comme ça, je te pose, mais t'as compris le principe. Donc je fais levier. En l'occurrence là, c'est bien grippé. Et là, normalement, déjà, tu vois, je l'ai fait un petit peu et ça bouge déjà beaucoup plus. On va continuer. Voilà. Yes, normalement c'est bon. Et voilà. C'est plein de rouille, c'est vraiment crade. On fait attention aux flexibles de frein, à pas les abîmer. Regarde-moi un peu l'état de ce truc. Regarde l'état des plaquettes.
Donc là, tu vois, ça c'est le témoin d'usure. Donc il restait encore un peu de garniture hein, sur les plaquettes. Mais vu leur état, vu la corrosion, bon, il était temps de les changer. Donc on enlève ça. Et je te disais, du coup, il faut faire attention à l'étrier ici. Ne pas le faire pendre. Là, je l'ai fait reposer sur la petite vis qui est ici. Mais il faut faire attention aux flexibles de frein à pas les arracher. Parce qu'après, c'est la galère. Bon, tu vois, jusqu'ici, rien de compliqué. J'ai fait levier avec mon tournevis. Donc ça, c'est à savoir. Hein. Faut repousser les pistons quand c'est bloqué comme ça. J'ai enlevé 2 vis. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Si ce n'est qu'il faut faire vraiment attention, je répète, aux flexibles de frein. À pas laisser pendre l'étrier comme ça. Parce que ça va vraiment tout bousiller. Je sors mes brosses métalliques qui sont mes meilleurs amis. Ainsi que le WD-40. Parce que vu l'état de la rouille ici, si tu mets pas de WD-40 ou si tu grattes pas la rouille, déjà ça sert pas à grand chose parce que tu n'auras pas fait l'étrier propre, mais en plus tu vas complètement galérer à sortir les vis, donc meilleur ami tout ça. Allez, donc je te disais, maintenant que ça je l'ai mis de côté, je vais enlever le reste de l'étrier, c'est-à-dire la chape. Avec ces 2 vis, donc là tu regardes, hein, c'est tout le temps foutu pareil. Là j'ai pas bien regardé, mais voilà, il y a une vis ici et une vis ici, tout simplement. Ok, première vis. Peut-être que c'est bon. Ouais. Deuxième vis. Et voilà la deuxième partie de l'étrier, la chape avec sa deuxième plaquette. Ok. Bah maintenant, j'ai plus qu'à gratter tout ça. Je vais gratter toute la rouille et après on va mettre mon produit préféré. J'ai nommé le fer rose pour convertir toute la rouille. Ah mais d'abord, je vais quand même enlever le disque. Alors maintenant pour les disques, il faut usuellement enlever 2 écrous. Ici je vois que ce petit éton là avec quand même une empreinte, donc il y a moyen que ce soit ça. Mais voilà, usuellement il y a 2 petits trucs qui retiennent le disque. C'est pas pour retenir le disque sur le moyeu hein, quand tu roules, c'est juste pour le tenir en place. Ici on va essayer de retirer cet écrou là et je pense que ce sera tout. Mais avant, WD-40 avec un petit carton pour protéger. Et voilà, bon c'est quand même une grande vis hein. Habituellement il n'y a pas des aussi gros trucs, mais bon, camion oblige. Et maintenant, normalement le disque il devrait sortir tout seul. On va l'aider en tapant un peu avec un marteau ou une masse. Ah bah voilà, un coup et ça suffit. Tout simplement, tu vois, ça tient pas sur grand chose un disque. Et ça c'est universel. Allez, maintenant qu'on a fait ça, donc ici, tu vois, ça c'est le moyeu de roue qui est donc sur la fusée. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper de repousser les pistons juste ici avec un kit de repousse-piston. Ça ressemble à ça. Alors, t'es pas obligé d'avoir un kit de repousse-piston, tu vas le voir, c'est quand même hyper pratique, mais tu peux tout simplement repousser les pistons avec un serre-joint. Une plaque de fer et un serre-joint, tu mets la plaque de fer sur les pistons, le serre-joint et tu serres tout simplement. En fait, il faut que tu repousses le piston droit. Il faut pas qu'il se mette en billet ou quoi, parce que là, ça risque d'abîmer le cylindre où il se trouve. Mais voilà, tu mets une plaque de fer bien droite sur un des pistons ou même sur les deux et tu les repousses de façon homogène. Alors, tu prends ça, tu prends ça. Hop, et puis le bon embout pour que ça aille bien se coller sur tes pistons. Là, bah, je vais prendre un des plus gros du kit. Je le mets comme ça. Hop, tu prends ça. Moi, je le cale généralement sur le moyeu, comme ça, en faisant toujours attention aux flexibles de frein là. Et ici, bah, on va les faire un par un les pistons. J'aime bien donner un petit coup de WD-40 dessus quand même, parce que tu vois, les jupes ici, elles sont en plastique. Ça va nourrir un petit peu tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais venir plaquer ça sur le piston. Clac. Et venir serrer ça tout simplement. Et là, tu vois, en serrant, et ben, ça va repousser le piston de façon homogène dans son cylindre. Mais avant ça, j'allais oublier un truc. En fait, comme tu repousses le piston, là tu repousses le liquide de frein. Et le liquide de frein, il va remonter dans son bocal. Donc, j'ouvre le capot. Une fois que j'ai ouvert le capot, je trouve le liquide de frein. Bon, moi je sais où il est sous la roue de secours. Et
Voilà, tu le reconnais, ce petit bocal que tu vois dans les moteurs hein, généralement. Ici, tu l'ouvres parce qu'il va y avoir du coup le liquide de frein qui va remonter ici. Donc, faut faire attention en repoussant les pistons. Faut que tu checkes en même temps que le liquide de frein il déborde pas de ce vase. En l'occurrence, moi, je l'ai jamais ouvert ou alors il y a très longtemps et je sais pas du tout quel est son niveau. Le liquide de frein, il est pas censé se consommer. En fait, si tu as une baisse de liquide de frein, ça veut dire que tes plaquettes s'usent et du coup que tes pistons, ils sortent de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de liquide de frein dans tes pistons, à droite et à gauche. Et du coup, il y a de moins en moins de liquide de frein dans le bocal, vu que le liquide de frein, il glisse vers les pistons. Donc quand tu n'as plus de liquide de frein, ça veut dire que tu as tes plaquettes à changer, généralement, parce que c'est pas censé se consommer, enfin t'as compris. Donc là, j'ouvre ça, et là on peut voir qu'il est quand même presque à ras-bord le truc. Donc là, tu vas voir qu'en repoussant le piston, il va falloir que j'en enlève, parce que je pense que ça risque de déborder, tout simplement. Je laisse ça comme ça, et je vais repousser les pistons. Donc, on va commencer par en repousser un. Tu vois, rien de plus simple avec un repousse-piston. Il faut juste tourner comme ça. J'y vais doucement pour rien abîmer. Et là, tu vois, le piston, il rentre. Tout simplement. Et tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un point dur et tu forces pas. Voilà, pour moi, c'est ici. Hop! Et tu vois, là, comme on a un double piston, on a bien le comparatif. Là, je l'ai rentré complètement mon piston. Et maintenant qu'il est complètement rentré, on va aller voir le liquide de frein s'il a augmenté. Bon, il a augmenté un petit peu, on dirait, mais c'est pas encore significatif. Je veux dire, ça déborde pas. Donc pour l'instant, ça le fait. Allez, du coup, je fais mon deuxième piston. Et en plus, tu vois, de la rentrer comme ça, on va pouvoir gratter toute la rouille qu'il y a derrière et après la traiter. Donc même chose, hein. J'y pense là, mais si t'as pas de serre-joint, il y a une autre technique aussi. Tu peux aussi remettre les anciennes plaquettes et avec deux clés, faire effet levier comme ça et repousser les pistons comme ça quoi. C'est une autre technique, pourquoi pas, mais vaut mieux avoir quand même un repousse-piston. C'est quand même plus pratique. Ok. Et voilà, nos deux pistons, ils sont complètement rentrés. Grâce à ça, on va bien pouvoir gratter toute la rouille ici et refaire un truc propre. En même temps, on va gratter tout ce qu'on peut comme rouille et puis traiter anti-rouille. Maintenant, on va voir quand même le liquide de frein. Ah, et tu vois, là, il est à deux doigts de déborder. Donc, si on fait les plaquettes qui se trouvent à droite, enfin à gauche ici, et t'imagines bien que ça va vraiment déborder. Donc là, à partir de là, il faut, à l'aide d'une seringue, enlever le surplus. Obligatoirement, sinon tu vas t'en retrouver partout. Et le liquide de frein, c'est hyper corrosif. Ça va abîmer toutes les peintures. Là, en dessous, en plus, tu vois, il y a une petite courroie. Bref, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut enlever le surplus avant que ça déborde. Hop, je mets un petit chiffon, on va mettre ça sur le côté et enlever tout ce qu'on peut avec ça. Voilà, bon, j'en ai enlevé pas mal histoire de me faire un niveau correct. Il faut pas trop en enlever, surtout il faut pas faire de trou d'air. Sinon tu as toute la purge à faire. Purge qu'on verra sûrement dans une prochaine vidéo parce que là ça va faire un peu beaucoup pour aujourd'hui. Allez, maintenant je gratte tout ce que je peux avec ma petite brosse et après on va traiter avec le fer rose. Donc cette partie là, le moyeu, derrière la fusée je vais la gratter aussi. Je vais gratter la chape également à fond et après je te retrouve, on va mettre un coup de fer rose. Bon, voilà qui est fait pour à peu près tout ce qu'il fallait gratter. Pour la chape de l'étrier, il faut bien gratter, tu vois, ici, c'est là où va se reposer en fait les plaquettes. Moi j'aime bien mettre une petite noisette de graisse céramique, une graisse qui résiste à la chaleur. Parce que le freinage ça crée beaucoup de chaleur, donc il faut une graisse spécifique qui résiste à la chaleur. Sachant que c'est que ici qu'il faut en mettre, hein. Il faut faire attention à pas en mettre sur les plaquettes, sinon ça va moins bien freiner. Et ensuite, c'est ce que j'allais te dire, il faut faire attention au bon mouvement des coulisseaux. Tu vois, ces trucs là, avec la partie caoutchoutée, ça s'appelle les coulisseaux. Et tu vois ici, il y a un bon mouvement. Et ici, tu vois, c'est un peu dur, il y a des points durs. Donc je vais l'enlever, tout simplement. Hop, et ici, je peux constater déjà si c'est pas abîmé et remettre de la graisse. Et après, il y aura juste à la réenfiler et à remettre le petit soufflet. Donc je fais ça et je te reprends après. Voilà, bon, j'ai remis de la graisse dans mes petits coulisseaux d'étrier et maintenant je passe un petit coup de fer rose. C'est le convertisseur de rouille dont je t'ai déjà parlé. Tu connais, ils m'ont pas payé pour te dire ça, mais je trouve que c'est vraiment un convertisseur efficace et un anti-rouille du coup. Donc je prends un pinceau et j'en mets un peu partout.
Et voilà le résultat. Tu vois, ça a noirci tous les endroits où c'était bien rouillé. En vrai, la fusée, on n'a pas vraiment besoin de la traiter anti-rouille, hein, si tu veux. Mais bon, moi, je trouve que ça fait plus esthétique. J'ai aussi traité la chape. Donc tout est à peu près nickel, ou en tout cas, ça me plaît par rapport à comment c'était avant. Maintenant, je vais mettre un petit peu de graisse céramique. Donc, ceci sur la portée du disque. Ça, c'est pour éviter que le prochain mécano il galère complètement à retirer le disque. Comme moi, tu vois, c'était simple. Et puis, je vais en mettre aussi sur ces parties où reposent les plaquettes. Et voilà, j'en ai mis aussi sur la chape. Tu vois, j'en ai mis là où reposent les plaquettes, où en fait elles vont coulisser, donc c'est pas plus mal. Il y en a qui le font pas, mais moi je le fais toujours. Et maintenant je vais pouvoir sortir le nouveau disque que j'ai ici, donc que j'ai bien comparé en amont avec l'ancien. C'est le bon. Je vais mettre un petit peu de nettoyant frein dessus pour enlever la fine pellicule, parce que tu sais, pour le protéger, pour le stockage, ils mettent une genre de graisse pour que ça évite la corrosion. Tu vois, ici il y a déjà un peu de corrosion, mais bon, ça c'est normal, hein. C'est le triste destin des disques de frein. Mais si tu n'enlèves pas cette fine couche de graisse, si tu veux, bah, ça risque de moins bien freiner. Eh oui. Et maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à présenter le disque au moyeu. Voilà. On remet la petite vis de maintien. Et voilà. Ceci étant fait, je viens replacer ma chape avec les grosses vis qu'il y a ici. Je vais quand même mettre un petit peu de loctite, un petit peu de frein filet pour empêcher que la vis se dévisse, hein. Avec le freinage, ça fait beaucoup de vibrations. Il vaut mieux éviter que ça se dévisse, ce genre de truc. Ceci étant fait, on va mettre les plaquettes. Les plaquettes, pareil, tu t'assures que ce soit bien les mêmes. Tu regardes bien que des deux côtés, ce soit les mêmes plaquettes aussi. Parfois, il y a un montage, il y a une forme différente selon ce qui est derrière ou devant. Donc pareil, tu regardes bien tes plaquettes avant de les démonter et tu regardes comment ça se met. Il faut prendre son temps, hein, comme d'habitude. Et il suffit simplement, tu vois, de les insérer comme ça, de les poser. Voilà, elle tient pas toute seule. Mais tu vas venir les plaquer avec l'étrier et ses pistons. Hop, l'agrafe vers le haut, hein, pour que ça comprime comme un ressort. Je vais passer les petits coulisseaux et voilà, on devrait être pas mal. Dans le kit, il y avait des nouvelles vis d'étrier, donc je vais les mettre. Dessus, tu vois, il y a déjà du frein filet, donc ça c'est parfait. Une et deux, il faut forcer un petit peu, hein, pour que les agrafes se compriment. On resserre tout ça. Normalement, il y a un couple de serrage, hein, tu peux regarder sur internet selon ton modèle de véhicule. Moi, je le fais à l'expérience. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. En l'occurrence, ça se serre moins que les vis de la chape. Parce que tu as vu, c'est des petites vis. Donc j'arrive jusqu'au point dur, je fais un quart de tour et puis ça le fait. Bon, là, après, il y a un jeu. C'est normal. Si tu appuies un peu sur la pédale de frein, hein, tu refais monter les pistons, tu verras qu'il n'y aura plus de jeu. Et puis tout est nickel. Donc on remet la roue et puis je fais de l'autre côté. Regarde-moi ça si c'est pas beau. C'est quand même beaucoup plus propre. Ça va lui faire du bien et puis moi ça va me faire du bien pour mon freinage. Et on se retrouve dans mon bureau. On se retrouve dans mon bureau parce que je voulais à la base t'enchaîner sur les freins à tambour, donc les freins arrière, mais finalement la vidéo serait beaucoup trop longue et en plus aujourd'hui j'avais pas le temps. Autant que je fasse une autre vidéo dédiée. Donc comme ça tu es au courant, certainement la prochaine vidéo c'est sur les tambours arrière et la purge de liquide de frein. Donc pour conclure sur cette histoire de disques et plaquettes, je t'ai montré aujourd'hui le système le plus courant. La position des vis, comment c'est fichu, c'est vraiment l'étrier le plus courant, à savoir l'étrier flottant. Il est flottant parce que, comme je te l'ai montré juste avant, il y a des petits coulisseaux qui vont faire coulisser l'étrier parce qu'il n'y a que des pistons que d'un côté. Alors, il existe des étriers flottants sur des voitures qu'on rencontre tous les jours qui n'ont qu'un seul piston. Là, il y en avait deux parce que c'est un gros camion, mais sur des petites voitures, il y en a souvent qu'un seul. Mais toujours avec ce même système de coulisseaux et de pistons qui serrent d'un côté et donc qui vient comprimer l'autre plaquette grâce à ce système de coulisseaux, si tu veux. J'ai volontairement pas parlé de systèmes d'étrier qui sont quand même plus rares, ou en tout cas qui sont sur des voitures plus performantes ou alors sur des motos, qui sont ce qu'on appelle des étriers fixes. Donc il n'y a pas ce système de coulisseaux, mais il y a des pistons de chaque côté. Tu peux avoir des étriers fixes avec 4 pistons, donc 2 de chaque côté. Tu peux en avoir
6, tu peux même en avoir 8, donc 4 de chaque côté. Mais ça, c'est pour vraiment des étriers fixes qui sont très performants sur des voitures performantes. Mais voilà, je considère que c'est quand même le système d'étrier qu'on a vu aujourd'hui qui est le plus répandu. Donc je pense que c'est celui qui servira à un plus grand nombre. C'est pas dit qu'un jour je fasse une vidéo avec des étriers un peu plus sportifs, donc fixe. En attendant, ce jour n'est pas arrivé. Sinon, pour terminer cette histoire de disque et plaquettes sur mon C25, parce que ma batterie s'est coupée, donc j'ai pas pu terminer à quelques secondes près, en tout cas de t'expliquer. Donc après une bonne douche, je peux t'expliquer la suite des opérations. Écoute, c'est très simple. Après cette opération, tu dois appuyer, donc à vide, hein, le moteur éteint, tu dois appuyer sur ta pédale de frein pour remettre sous pression et faire rappuyer les pistons sur tes plaquettes. Voilà, ne va pas démarrer le véhicule directement et te faire surprendre parce que tu vas voir que au premier coup de pédale, tu n'auras pas de frein. Donc tu prends ton temps, tu viens de finir ton opération, tu appuies et tu pompes sur ta pédale de frein jusqu'à ce que ça devienne dur. Et après seulement, tu peux partir. Pareil, à partir de là, tu es sur la route, tu fais très attention, tu as de nouveaux disques, de nouvelles plaquettes, il faut que tout ça se fasse. On appelle ça faire un rodage des plaquettes. En l'occurrence, ça vaut aussi et surtout quand tu mets des nouvelles plaquettes sur des anciens disques, parce que tes nouvelles plaquettes sont toutes neuves, il faut qu'elles se fassent aux imperfections de ton ancien disque. Mais là, c'est quand même pareil avec un nouveau disque. Allez, je vais être large, sur les 50 premiers bornes, il faut vraiment y aller doucement, faire des freinages en continu, surtout vraiment sur les premiers bornes, sur les premières distances que tu vas faire. Tu fais pas de freinage brusque, tu vas tout doux, tu accompagnes ton freinage déjà pour roder les plaquettes comme je t'ai dit, et puis pour s'assurer que tout fonctionne bien. Comme d'hab, tu prends ton temps et tu t'assures que tout est en sécurité et bien fait. Et puis tout devrait bien se passer. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, en tout cas des systèmes d'étrier flottants. Après, il existe quand même différentes versions, surtout pour les freinages à l'arrière. Quand tu as des disques et plaquettes à l'arrière, il n'est pas rare que tu doives déjà avoir impérativement un repousse-piston, parce que sur beaucoup de modèles à l'arrière, les pistons des étriers, il faut, en plus de les pousser, les tourner. Et ça, sans repousse-piston, sans le kit que je t'ai montré tout à l'heure, tu vas vraiment galérer. Après, il y a encore d'autres cas plus spécifiques sur des véhicules plus récents. Je pense à, par exemple, aux Espace 5. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Si tu n'as pas de matériel, tu ne vas pas faire... Enfin, il y a des techniques, mais je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en gros, pour les disques et plaquettes à l'arrière, là, il faut une valise, donc une valise de diagnostic, pour enclencher le retrait des pistons. Donc autant dire que ne va pas te lancer au hasard sur des disques et plaquettes à l'arrière. Ça peut être très spécifique, surtout sur les nouveaux véhicules, les véhicules modernes, qui disposent de freins à main électroniques surtout. Voilà, ça c'est les petits cas spécifiques des étriers à l'arrière où il faut que tu fasses attention. Et il faut évidemment, comme toujours, que tu te renseignes, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, des dispositions, des particularités de ton véhicule. Moi je t'ai montré la méthode globale. Aujourd'hui, si tu veux, j'ai plus besoin de regarder un tutoriel sur des disques et plaquettes avant, sur n'importe quel véhicule, je me débrouille, j'ai assez d'expérience. Mais si tu es complètement débutant, n'hésite pas à regarder, on a cette magie qu'on appelle Internet, tu vas trouver ton modèle de véhicule avec les spécificités s'il y en a. Écoute, voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des trucs. La prochaine fois, comme je te le disais, on va voir les tambours du C25 avec une purge complète du liquide de frein, donc il y aura encore plein de choses à te raconter, plein de choses à t'expliquer. J'espère que tu seras au rendez-vous. Pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Pareil, si tu veux me lâcher un petit pouce bleu pour le contenu d'aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. En attendant, je te dis porte-toi bien et à la prochaine sur la chaîne Roby Raconte. Ciao!